Notre pays, au Burundi, c'est l'un des pays à forte charge des cas de paludisme. Et plusieurs épisodes de poussée épidémique ont été observés, que ce soit en 2017 et en 2019, où nous avons bien enregistré une personne sur deux qui a souffert du paludisme dans le pays. Et puis, en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu 5,7 millions de cas d'épisodes de paludisme sur une population de 12,5 à 13 millions d'habitants. Vous voyez que c'est près de la moitié de la population qui en souffre actuellement, une situation très inquiétante dans le pays. Alors, on peut se demander pourquoi cette augmentation des cas de paludisme au Burundi, et c'est plutôt on dirait, accès aux soins de santé qui viennent car les structures de soins manquent du personnel qualifié, manquent de médicaments, manquent de matériel et on n'a pas assez de budget pour vulgariser les mesures de lutte au niveau de la population. Il y a aussi la pauvreté qui engendre plusieurs facteurs sous-jacents, surtout sur des abris de fortune, et puis aussi ça peut engendrer une malnutrition de la population, et les gens malnutris sont vulnérables à cette maladie. On peut aussi citer une hygiène précaire dans les ménages des gens, puis aussi, on peut citer aussi des pratiques agricoles qui sont changées, comme les pratiques d'irrigation, qui sont les points de reproduction du moustique. Donc, comme mesure de lutte, ou bien comme intervention, il est vrai que le Burundi, le ministère de la Santé et le gouvernement prennent en compte que le paludisme est un vrai problème de santé publique au Burundi et ne pas laisser passer car il tue beaucoup de gens et rend la population inapte à la production. Alors, il faut plutôt changer, ajuster, réviser les stratégies nationales intégrées de lutte contre le paludisme basées sur un renforcement des capacités managériales surtout, techniques et plutôt institutionnelles, c'est-à-dire au niveau budget du ministère de la Santé publique, la bonne gestion du budget et une bonne coordination avec les bailleurs de fonds. Les objectifs doivent être axés sur la réduction de l'incidence du paludisme et la lutte contre ces épidémies, c'est-à-dire la prévention de ces épidémies. Et il faut aussi réduire le taux de mortalité en mettant un accent sur les mesures techniques de prise en charge. Alors, il faut aussi envisager des plans d'éliminer le paludisme, parce qu'on a vu que c'est possible. Et il y a eu ces 20 dernières années, au moins 21 pays qui ont déclaré que le paludisme n'est plus un problème. À défaut de l'éliminer, il faut empêcher la réapparition de ces poussées épidémiques, de cette pathologie. Donc là, il faut une gamme optimisée d'interventions, que ce soit des interventions sur des méthodes préventives ou des méthodes de prise en charge des cas déclarés. Alors là, il faut des études opérationnelles sur les résistances des médicaments et il faut augmenter les approvisionnements au niveau des structures de soins, surtout dans les régions où